Bonjour, bonjour, bienvenue à tous. Alors, avant de démarrer cette lecture d'aujourd'hui, donc je vous rappelle la page, si vous voulez chercher pendant ce temps-là, page 80, on en est au chapitre 5. On a lu donc dimanche dernier l'introduction, la section 1, maintenant on va attaquer la section 2, la voix pour Dieu, qui est le Saint-Esprit. Juste une petite parenthèse pour tous les youtubeurs qui suivent, et bon, et puis pour les autres peut-être. La semaine dernière, après l'enregistrement que je n'ai pas mis en ligne tout de suite, j'ai mis le lendemain. Il fallait que j'aille faire du ménage, du tri dans les anciennes vidéos, machin. Et parce que c'est vrai que YouTube, c'est pas. Quand on veut supprimer une, euh, une vidéo, c'était pire avant, maintenant c'est mieux, mais enfin, franchement, c'est vraiment pas clair. On passe un temps pas possible. Il faut revenir sur ses pas. Bon, en plus du fait que peut-être j'ai pas la super technique, je suis pas une pro de l'informatique, mais enfin, quand même. Bref, j'ai supprimé par erreur les 3 dernières vidéos que j'ai remises tout de suite. Hein, ok, elles y sont. Hein. Sauf que du coup, bah, c'est des nouveaux liens. Ceux qui ont été partagés sur les groupes, c'est plus les bons. Il faudrait aller les changer d'ailleurs, éventuellement. Et puis du coup, vous allez dire, oh, il n'y a peut-être pas de vues, pas de likes, ou alors quelqu'un qui a dit, oh, mais moi j'avais mis un commentaire sur cette vidéo-là, il n'y a plus rien, Sandrine l'a supprimé. Non, il y a trois vidéos qui ont été supprimées par erreur, parce qu'au lieu de supprimer celle de là, il y a 1 an et demi, puisque je fais les mêmes encarts avec le truc bleu, le Saint-Esprit, tout ça, j'ai voilà, supprimé les dernières au lieu de supprimer celles d'il y a 1 an et demi. Je les ai remises en ligne, donc bah, tout ce qui était attenant à ces vidéos ont été supprimés. Voilà, donc pas d'inquiétude, tout est rentré dans l'ordre, mais voici le pourquoi du comment. Ok, donc nous démarrons notre lecture, page 80. Section 2, la voix pour Dieu. Le son est à fond. Oui. Hop, voilà. Guérir n'est pas créer. Guérir, c'est réparer. Le Saint-Esprit favorise la guérison en regardant par-delà, vers ce qu'étaient les enfants de Dieu avant qu'ils aient besoin de guérison et ce qu'ils seront une fois guéris. Cette altération du déroulement temporel devrait être assez familière parce qu'elle ressemble beaucoup au changement dans la perception du temps que le miracle introduit. Le Saint-Esprit est la motivation de l'esprit de miracle. La décision de guérir la séparation en lâchant prise. Tiens, vers lâcher prise. Vous devriez, pour beaucoup, vous mettre ça en gros. Lâcher prise, c'est le plus gros problème en général de 3 quarts. Vouloir tenir, contrôler, réfléchir, comprendre. Tout ça, ce sont des outils dont on se sert dans l'illusion pour faire fonctionner l'illusion. Là, ce qu'on veut, c'est sortir de l'illusion. On ne peut pas utiliser les mêmes outils. Et tant qu'on veut absolument les garder et rester accrochés, on ne laisse pas prise. Donc, on n'a pas de résultat, on se décourage, on arrête, on s'énerve. Voilà. OK ? Ta volonté est encore en toi parce que Dieu l'a placée dans ton esprit. Et bien que tu puisses la garder endormie, cette volonté, tu ne peux pas l'oblitérer. Tu ne peux pas la détruire, l'enlever, impossible. Dieu lui-même garde ta volonté vivante en la transmettant de son esprit au tien aussi longtemps qu'il y a le temps. Donc aussi longtemps qu'on est dans l'illusion, aussi longtemps que le temps semble exister. Le miracle lui-même est un reflet de cette union de volonté entre le Père et le Fils. Le miracle est donc le résultat de l'union de volonté du Père et du Fils. C'est ce qu'il nous dit. Hein. Le Saint-Esprit est le pur esprit de la joie. Il est l'appel au retour dont Dieu a béni l'esprit de ses fils séparés. Cela est la vocation de l'esprit. L'esprit n'avait pas d'appel jusqu'à la séparation parce qu'avant cela, il n'y avait que l'être. Et il n'aurait pas compris l'appel à la justesse de penser. Le Saint-Esprit est la réponse de Dieu à la séparation.
le moyen par lequel l'expiation guérit jusqu'à ce que l'esprit entier retourne créé. Le principe de l'expiation et la séparation ont commencé en même temps. C'est-à-dire que dans la seconde où la séparation a semblé se produire, l'expiation a été créée en simultané. Okay. Le principe de l'expiation et la séparation ont commencé en même temps. Quand l'ego a été fait, Dieu a placé dans l'esprit l'appel à la joie. Cet appel est si fort que l'ego se dissout toujours quand il résonne. C'est pourquoi tu dois choisir d'entendre l'une des deux voix en toi. L'une, tu l'as faite toi-même, et celle-là n'est pas de Dieu. Mais l'autre t'est donnée par Dieu, qui te demande seulement de l'écouter. Le Saint-Esprit est en toi, dans un sens très littéral. Alors, il n'est pas à l'extérieur. Évidemment, quand on se conçoit juste limité par ce corps, on regarde le Saint-Esprit là-bas, loin, on ne sait pas où. Bon, déjà, c'est notre corps qui est dans notre esprit, et pas notre esprit qui est dans notre corps, ok, petit rappel. Et si on est certains qui se disent, non, mais moi, le Saint-Esprit, il n'est pas en moi, c'est impossible. C'est pas parce que vous l'entendez pas qu'il n'est pas en vous. Il est là, vous l'entendez pas, ou plutôt vous l'écoutez pas. Le Saint-Esprit est en toi. Est en toi. Et dans un sens très littéral. C'est sa voix qui t'appelle à revenir là où tu étais auparavant et où tu seras à nouveau. Il est possible, même en ce monde, de n'entendre que cette voix et aucune autre. Cela demande un effort. Cela demande un effort, stabilo. Pour tous ceux qui pensent que bah non, bah Dieu me l'a donné, c'est inné, donc je ne vais pas faire d'efforts, je ne veux pas travailler, je ne veux pas purifier mon esprit, je ne veux pas m'emmerder, je veux pas. C'est bon, un jour, ça se révélera comme ça, sans que je fasse rien. Non. Cela demande un effort et un grand désir d'apprendre. On stabilote tout l'ensemble. Un effort et un grand désir d'apprendre. Et oui, peu importe l'âge que vous avez, il va falloir retourner sur les bancs de l'école. Puisque tout ce que vous avez appris avant, c'est apprendre comment fonctionne l'illusion, comment faire des choses dans l'illusion, comment essayer de manipuler l'illusion, enfin, etc. Donc, ça demande un effort et un grand désir d'apprendre. Il faut vraiment vouloir apprendre, devenir un élève, un étudiant du cours. C'est une nouvelle scolarité qui n'a rien à voir avec tout ce que vous avez appris avant. Déjà, la scolarité dans le monde, ça c'est clair, et même le développement personnel, comme je l'ai dit toujours, et je le redirai. Ok, développement personnel sert à vouloir manipuler l'illusion, cherche à obtenir une belle illusion. Le développement personnel ne nous promet pas de sortir de ce monde pour rentrer, pour quitter la matière. D'ailleurs, le développement personnel parle de forme, d'énergie, de création dans le monde, enfin, etc. Toutes ces choses-là, ok. Donc, on ne parle pas de la même chose. Donc, cela demande un effort et un grand, grand désir d'apprendre. Pour ceux qui n'aiment pas apprendre, qui n'aiment pas l'école, qui n'aiment pas, il va falloir pardonner ces idées-là, parce que ce ne sont que des idées de votre ego. Parce que si vous n'avez pas envie d'apprendre, pas envie de faire d'efforts, pas envie de... C'est impossible. Ça ne va pas venir comme ça. Donc, cela demande un effort et un grand désir d'apprendre. C'est la dernière leçon que j'ai apprise, donc c'est Jésus qui nous parle, et les fils de Dieu sont aussi égaux à UX comme apprenants que comme ils le sont en tant que fils. Ok ? Tu es le royaume des cieux, mais tu as laissé la croyance dans les ténèbres entrer dans ton esprit.
Cette phrase, elle est toute simple, mais tellement, si souvent occultée, ou pas comprise, ou reléguée, ou lue vite fait. Regardez, là, c'est simple, il nous l'explique. Tu es le royaume des cieux, mais tu as laissé la croyance dans les ténèbres entrer dans ton esprit. Voilà où tu es, voilà ce qui se passe. Voilà pourquoi les choses sont comme elles sont. Voilà pourquoi tu as complètement oublié qui tu étais et que tu te prends pour qui tu n'es pas. Tu as laissé les ténèbres rentrer dans ton esprit. Et donc, tu as besoin d'une nouvelle lumière. Le Saint-Esprit est le rayonnement que tu dois laisser bannir l'idée de ténèbres. Le Saint-Esprit est le rayonnement que tu dois laisser bannir l'idée de ténèbres. À lui est la gloire devant laquelle la dissociation disparaît et le royaume des cieux s'ouvre à lui-même. Avant la séparation, tu n'avais pas besoin d'être guidé. Tu connaissais, comme tu connaîtras à nouveau. Mais comme maintenant, tu ne connais pas. Tu as donc besoin d'être guidé. Cette idée qui est dans l'esprit de tout le monde, je sais exactement ce que je dois faire, je suis capable de prendre mes propres décisions. De toute façon, je sais exactement reconnaître la voix du Saint-Esprit en moi, en me basant bien sûr sur ce que j'aime, sur ce qui me ferait plaisir, sur ce que je suppose que le Saint-Esprit dirait, partant de la prémisse que le monde existe, qu'il y a des choses bonnes, qu'il y a des choses mauvaises, qu'il y a des bonnes actions. Blablabla. Bla, bla, bla. Tu as besoin d'être guidé du matin au soir, de ne plus prendre aucune décision tout seul, sinon tu resteras dans la boucle infernale. Dieu ne guide pas, parce qu'il ne peut partager que la connaissance parfaite. Guider, c'est évaluer, parce que cela implique qu'il y ait une voie juste et une voie fausse, l'une à choisir et l'autre à éviter. En choisissant l'une, tu abandonnes l'autre. Choisir le Saint-Esprit, c'est choisir Dieu. Dieu n'est pas en toi au sens littéral, c'est toi qui fais partie de lui. Quand tu as choisi de le quitter, il t'a donné une voix qui parlerait pour lui, parce qu'il ne pouvait plus partager sa connaissance avec toi sans entrave. La communication directe était rompue parce que tu avais fait une autre voix. V-O-I-X. Le Saint-Esprit t'appelle à la fois à te souvenir et à oublier. Elle est belle celle-là. Je me demande même si elle ne mériterait pas une petite bannière. Le Saint-Esprit t'appelle à la fois à te souvenir de la vérité et à oublier les illusions. Tu as choisi d'être dans un état d'opposition où les opposés sont possibles. Le résultat, c'est que tu dois faire des choix. Dans l'état de sainteté, la volonté est libre, de sorte que la puissance créatrice est illimitée et choisir est insignifiant, ça n'a aucun sens. La liberté de choisir est le même pouvoir que la liberté de créer, mais l'application en est différente. Choisir dépend d'un esprit divisé. Et oui, il faut que la dualité existe pour choisir. Si on veut choisir entre deux choses, il faut qu'il y ait deux choses. Donc, il faut que la dualité soit présente pour pouvoir faire des choix. S'il n'y a que un, c'est impossible. La liberté de choisir est le même pouvoir que la liberté de créer, mais l'application en est différente. Choisir dépend d'un esprit divisé. Le Saint-Esprit représente l'un des choix. Dieu n'a pas laissé ses enfants inconsolés, même s'ils ont choisi de le quitter. La voie qu'ils ont mise dans leur esprit n'était pas la voie pour sa volonté pour laquelle parle le Saint-Esprit. Non, d'ailleurs, si on est un peu honnête, on voit bien que c'est la voie pour notre volonté, oui. Ça, c'est sûr. Qu'est-ce que je veux, de quoi j'ai envie, comment je veux que les choses se passent, enfin, etc., etc. C'est pour ça que
un des bons moyens, comme je le dis souvent, c'est pas ma volonté, mais la tienne. Ça, c'est un bon moyen de nous réaligner tout de suite et de s'apercevoir tout de suite quand on est dans l'ego spirituel qui dit ouais, non, mais c'est le Saint-Esprit m'a dit, fais ci, le Saint-Esprit m'a dit, fais ça. Dis donc, ça collerait pas un peu avec ta volonté, uniquement ta volonté? Demande-toi. Est-ce que ça serait la volonté de Dieu? Est-ce que Dieu même pourrait avoir une volonté à propos de ça? Parce que l'ego, c'est l'ego. Enfin, je veux dire, ce mot, tout le monde le comprend, quoi. Un ego, c'est moi, 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 moi. Ok, donc un des bons moyens pour essayer de se réaligner, essayer de sortir peut-être dans l'erreur dans laquelle on est, même quand on pense qu'elle est logique, que c'est sûr que le Saint-Esprit veut ça, machin. Bah déjà, c'est de se dire ok, comme Jésus nous l'a appris, qu'est-ce que je veux? Je veux faire sa volonté ou la mienne? Déjà, ça va faire tomber des trucs. Si on reste un peu dedans, on peut se rendre compte que même les volontés personnelles qu'on avait vont tomber, en fait. C'est-à-dire qu'il y a 5 minutes, on dit: «Ah oui, je veux absolument ça», puis là, en se souvenant de ça va commencer à faire, «Ouais, mais je m'en fous, en fait, non, mais finalement, je le veux pas». C'était juste un caprice comme ça, sur lequel j'ai pas eu le temps de me poser, j'ai pas réfléchi parce que je suis moi, 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 moi. Mais en fait, non. Alors pas à chaque fois, il y a des trucs où vous continuerez à dire: «Oui, ça c'est important, OK». Mais je vous assure qu'il y a des trucs, vous allez juste le temps de se calmer, d'arrêter son esprit, de se poser, de se connecter à sa foi, parce que je sais bien que vous avez la foi quand même, vous seriez pas là. Dire: «OK, Père, ta volonté, pas la mienne. Est-ce que je vais vraiment faire des pieds et des mains pour aller à cette soirée, pour essayer de trouver l'argent, pour j'en sais rien, faire ce voyage et tout? Non, mais je m'en fous en fait. Je peux le laisser aller. Ouais, tiens, Saint-Esprit, je te le donne. On verra bien. Si ça me revient en boomerang, c'est qu'il y a des occasions pour moi là-dedans et que voilà, c'est très bien, que ça va aider mon chemin. Sinon, je m'en fous en fait. Et déjà, ça va vous libérer. Vous allez voir, il y a des trucs qui vont tomber là. Ah, je veux changer de rideau. Ah, je veux machin, le truc. Et tu te mets des contraintes, et après tu vas te poser des problèmes. Au début, ça a l'air de rien, puis après, il faut des sous, puis après, il faut faire 15 magasins pour trouver le rideau, puis le rideau, ça va pas, puis il faut trouver une couturière, puis il faut faire lourd les vies. Putain, tu veux pas rester tranquille en Dieu, en fait. Tu crois vraiment que tu as besoin de te rajouter des trucs comme ça. T'as pas assez de problèmes dans la vie pour t'en créer d'autres. Donc déjà, n'en rajoute pas. Ok. Après, si vraiment, à un moment donné, tu crois que un rideau, pour une raison, pas juste décorative, mais autre peut-être, est importante, que ce serait bien que tu trouves, ou que tu as l'impression que c'est une inspiration du Saint-Esprit, ok, donne. Et n'y pense plus. Tu verras bien si ça revient. Moi, comme je l'ai dit hier, tous les samedis en ce moment, on se fait 2-3 heures tous ensemble sur le groupe pour regarder des tas de trucs. Euh, Au début, j'ai demandé des tas de trucs au Saint-Esprit, des tas de trucs, des tas de trucs, et évidemment que j'oubliais, parce que ça, j'avais compris le truc, que si je reste accroché, je lui demande rien du tout, je continue à y penser moi, donc je lui ai rien mis dans les mains du tout, je le garde dans les miennes de vin. Et puis je les oubliais, puis après, il y avait des choses qui me revenaient, et vraiment, avec le temps, parce qu'évidemment, je faisais du pardon, mon esprit se nettoyait, même petit à petit, même lentement, mais là, il y a des fois, je dis: «Oh putain, mais je vais demander ça». Mais non, mais en fait, non, 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 c'est bon. Allez, on enlève ça. La liste a commencé à rétrécir. Et après, je me retrouvais vraiment face avec des choses, soit plus importantes, soit ou dans lesquelles se trouvaient vraiment des idées qui me paraissaient vraies, que j'avais pas vues et qu'il fallait que j'aille explorer, enfin, etc., etc. Mais ça, c'est pur, quoi, déjà. Ok. Alors, donc, le Saint-Esprit t'appelle à la fois à te souvenir et à oublier. Tu as choisi d'être dans un état d'opposition où les opposés sont possibles. Le résultat, c'est que tu dois faire des choix. Dans l'état de sainteté, la volonté est libre, de sorte que la puissance créatrice est illimitée
et choisir est insignifiant, n'a aucun sens. La liberté de choisir est le même pouvoir que la liberté de créer, mais l'application en est différente. Choisir dépend d'un esprit divisé. Le Saint-Esprit représente l'un des choix. Dieu n'a pas laissé ses enfants inconsolés, même s'ils ont choisi de le quitter. La voie qu'ils ont mise dans leur esprit n'était pas la voie pour sa volonté, pour laquelle parle le Saint-Esprit. La voix du Saint-Esprit ne commande pas, parce qu'elle est incapable d'arrogance. Elle n'exige pas, parce qu'elle ne cherche pas à contrôler. On peut se mettre un petit peu de stabilo là-dessus, parce que la voix du Saint-Esprit n'exige pas. Mais pourquoi elle n'exige pas? Parce qu'elle ne cherche pas à contrôler. Soyez honnête avec vous-même quand vous avez des désirs comme ça qui viennent. Alors là, évidemment, je parle pas de vouloir une embrouille, paire de rideaux, je sais pas quoi, une relation, quelqu'un, un boulot, enfin des choses qui vous paraissent importantes. Regardez. La voix pour Dieu n'exige pas. Pourquoi? Parce qu'elle ne cherche pas à contrôler. Combien de fois vous exigez? Il faut absolument que ça se passe comme ça. J'en sais rien. Mon mari doit revenir. Ma mère doit me faire des excuses. C'est comme ça que ça doit se passer. J'exige. Et puis alors évidemment, si ce qu'on exige, c'est pas parce qu'on l'exige qu'on l'a, ne vient pas, alors là on fait une dépression. Même pas parce qu'on est vraiment triste. Pour montrer que j'avais raison et que maintenant je vais faire une dépression. C'est comme les gamins qui se jettent par terre dans le supermarché. Je vais faire une dépression. Ok, je ne vais pas me rouler par terre, je vais le faire mieux, ok? Je vais bien vous l'emballer. Je vais même vous faire du chantage au suicide. Parce que comme ça, peut-être que vous allez me donner ce que moi, j'exige, que je mérite, qui est mon dû. Regardez-le, je vous invite tous à aller regarder. Allez regarder très rapidement, pas maintenant, mais dès que vous avez un moment, les choses que vous pensez ne pas avoir ou avoir perdu, peu importe, et qui vous font le plus souffrir. Vous allez savoir tout de suite, vous allez tomber tout de suite sur les 2-3 trucs où vous exigez que ça doit être comme ça, ok? Et si vous continuez un peu, vous allez entendre pourquoi ça doit être comme ça. Parce que blablabla, bla, bla, bla. Notez-le, écrivez-le. C'est le meilleur moyen. Si ça reste dans votre tête, vous allez l'oublier. Vous allez pouvoir regarder les choses. Allez, on continue. Donc, je reprends. La voix du Saint-Esprit ne commande pas parce qu'elle est incapable d'arrogance. Elle n'exige pas parce qu'elle ne cherche pas à contrôler. Elle ne vainc pas parce qu'elle n'attaque pas. La voix pour Dieu ne fait que rappeler. Elle est irrésistible uniquement à cause de ce qu'elle te rappelle. Elle rappelle à ton esprit l'autre voix, toujours quiète, même parmi le tumulte que tu peux faire. La voix pour Dieu est toujours quiète parce qu'elle parle de paix. La paix est plus forte que la guerre parce qu'elle guérit. La guerre est division et non augmentation. Personne ne gagne à la dissension. Que servirait-il à l'homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Si tu écoutes la voix fausse, tu as perdu ton âme de vue. Tu ne peux pas la perdre, mais tu peux ne pas la connaître. Elle est donc perdue pour toi, jusqu'à ce que tu fasses le choix juste. Le Saint-Esprit est ton guide pour choisir. Il est dans la partie de ton esprit qui parle toujours pour le choix juste, parce qu'il parle pour Dieu. Il est ta communication restante avec Dieu. Il est ce qui te reste de Dieu dans ton esprit. On peut le voir comme ça. Que tu peux interrompre si tu ne veux pas entendre le Saint-Esprit, mais que tu ne peux pas détruire. Le Saint-Esprit est la voie par laquelle la volonté de Dieu est faite sur la terre comme au ciel. Et le ciel et la terre sont en toi,
parce que tous deux ont leur appel dans ton esprit. La terre a un appel dans ton esprit, c'est la voix de l'ego. C'est l'ego qui t'appelle. Occupe-toi du monde, occupe-toi du monde, occupe-toi de mon monde. Okay. Et tu as aussi l'appel du ciel dans ton esprit, tout le monde. Okay. Encore une fois, tout le monde. Que vous y croyez ou pas, tout le monde. Ça n'a pas besoin de votre croyance pour être. C'est Dieu qui l'a fait. Ok? Et le ciel et la terre sont en toi, parce que tous deux ont leur appel dans ton esprit. La voix pour Dieu vient de tes propres autels à lui. Ces autels ne sont pas des choses, ce sont des dévotions. Or, tu as maintenant d'autres dévotions. Ta dévotion divisée t'a donné les deux voies, et tu dois choisir l'autel où tu veux servir. L'appel auquel tu réponds maintenant est une évaluation, parce que c'est une décision. La décision est très simple. Tu choisis celui des deux appels qui a le plus de valeur pour toi. Mon esprit sera toujours pareil au tien, parce que nous avons été créés égaux. C'est ma seule décision qui m'a donné tout pouvoir dans le ciel et sur la terre. Mon seul don pour toi est de t'aider à prendre la même décision. Cette décision, c'est le choix de la partager, parce que la décision même est la décision de partager. Et elle est prise en donnant. Et c'est donc le seul choix qui ressemble à la véritable création. Et oui, car comme on l'a déjà lu dimanche dernier, le seul moyen de créer, c'est de donner. Okay? Le seul moyen de partager, c'est de donner. Le seul moyen de garder en sécurité, c'est de donner. Donc de partager. Je suis ton modèle de décision. En décidant de choisir Dieu, je t'ai montré que cette décision peut être prise et que tu peux donc la prendre. Je t'ai assuré que l'esprit qui a décidé pour moi est aussi en toi et que tu peux le laisser te changer comme il m'a changé. Alors là, gros coup de stabilo. Et c'est celle-là, en fait, notre bannière. L'autre, on peut avoir une bannière bis, hein, mais c'est celle-là. En plus, elle colle très bien avec ce qui se passe dans le groupe en ce moment, comme d'habitude. Vous avez entendu? Tu peux laisser le Saint-Esprit te changer. Jusqu'à présent, pourquoi ça décolle pas plus que ça dans le groupe, où ça décolle et ça tombe? C'est parce que, comme je vous l'ai dit hier, et je le dis à tous, c'est pas pareil pour tout le monde, vous ne voulez pas changer d'esprit. Et comme notre esprit, c'est ce qu'on croit être, hein, on n'est pas identifié à notre corps, hein, c'est pas vrai. Hein. On est identifié à nos pensées, à ce qu'on pense. Ok, c'est ça qui nous définit. Et ça, vous ne voulez pas le changer. Vous voulez essayer de l'améliorer. Vous voulez recevoir des nouvelles informations pour l'améliorer, tout en le gardant. Et tout en espérant vous éveiller, rentrer à la maison, au royaume, je sais pas quoi. Il faut laisser le Saint-Esprit vous transformer, vous changer. Tant que ça, c'est pas accepté en vous, vous ferez que faire des petits tours avec le Saint-Esprit, c'est pas mal déjà, ça renforcera sûrement votre foi, ça, de toute façon c'est toujours bénéfique, mais pour tous ceux qui viennent me dire je veux l'éveil, je veux l'éveil, je veux l'éveil, je veux, c'est ça que je veux rien d'autre. Est-ce que tu veux changer? Ah non, je veux, mais à ma façon. Non. Est-ce que tu veux laisser le Saint-Esprit te transformer complètement? Et évidemment, l'ego dit ah mais non, ne fais pas ça, tu vas devenir folle, mais ça va pas ou quoi? Écoute tout ce que tu veux, mais pas ça. Hein. Ah bah évidemment. Je t'ai assuré que l'esprit qui a décidé pour moi est aussi en toi et que tu peux le laisser te changer comme il m'a
changer. Allez, stabilo, je ne l'ai pas fait. Et que tu peux le laisser te changer comme il m'a changé. Tant que vous voulez continuer à penser pareil, à réfléchir par vous-même, donc par rapport à des choses que vous connaissez, des façons de penser, des opinions forcément que vous avez forgées pendant des années, évidemment, plus on vit, plus voilà. Vous avez beau dire, moi je veux suivre le Saint-Esprit, les yeux fermés, non. Sur certains trucs, oui. Parce que vous dites, bon là je sais pas comment faire. Bah allez, bah tiens, il y a quelqu'un qui sait le Saint-Esprit. Mais quand vous pensez savoir, d'abord, vous ne pensez même pas demander au Saint-Esprit, ou alors mieux, l'ego vous envoie un truc qui colle, qui sait très bien que vous allez accepter tout de suite. Et en fait, c'est le loup qui trempe les pattes dans la farine, qui montre patte blanche et qui dit « Regarde, je suis le Saint-Esprit ». Mais je vous assure, c'est le socle. Hein. Si vous ne voulez pas être transformé, vraiment, au sens littéral, vous allez lutter. Vous demandez le Saint-Esprit, quand il vient vous chercher, vous dites « Non, 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 non ». Et comme on l'a dit avant, le Saint-Esprit, la lumière, Dieu ne force pas, parce qu'il ne cherche pas à contrôler, il ne fait que proposer. Tu l'appelles, tu lui dis viens, il vient, et dès que tu lui dis non, il te tient pas, hein, il te lâche tout de suite. Hein. Ok. Non mais si, reprends-moi, ok, on y va. Non. Bon, bah ok, c'est toi qui vois. Et en fait, vous faites ça souvent pendant des années, ce surplace-là. C'est essentiel à intégrer, pas à comprendre juste intellectuellement. Réfléchissez là-dessus, demandez-vous ce que vous voulez vraiment. Pensez-y ce soir, demain, toute la semaine s'il faut, jusqu'à ce qu'une introspection se fasse. Parce que si à un moment donné, est-ce que je veux changer, la réponse est non, faites une pause. Ou alors continuez à prendre connaissance du Saint-Esprit, du cours, faites le livre d'exercice, mais arrêtez de vous faire croire qu'à chaque seconde, vous voulez choisir le Saint-Esprit et que vous voulez sa guidance. Non, puisque vous ne voulez pas changer d'esprit. Vous ne voulez pas qu'il vous guide. Vous voulez un conseil, comme on va demander à un cabinet d'avocat, un pro. Tu peux me donner un conseil, puis après on dit bon, ok. Alors j'ai eu des conseils, maintenant je vais choisir moi. Parce qu'en règle générale, c'est ce que vous faites. Parce que c'est une décision que vous prendrez. Il n'y a pas de transformation. Comprenez-le bien. Transformer son esprit. L'ego vous dit, mais si tu fais ça, tu ne sauras plus qui tu es. Si, justement. C'est maintenant que tu ne sais pas qui tu es. Cet esprit est sans équivoque parce qu'il n'entend qu'une seule voix et ne répond que d'une seule façon. Tu es la lumière du monde avec moi. Le repos ne vient pas du sommeil, mais de l'éveil. Le Saint-Esprit est l'appel à s'éveiller et à se réjouir. Ce monde n'est qu'une illusion. La vérité est restée en sécurité, elle n'a jamais été touchée. Le monde est très fatigué parce qu'il est l'idée de lassitude. Nous avons la joyeuse tâche de l'éveiller à l'appel pour Dieu. Chacun répondra à l'appel du Saint-Esprit, sinon la filialité ne peut pas être une. Quelle meilleure vocation pourrait-il y avoir pour n'importe quelle partie du royaume que de le ramener à la parfaite intégration qui peut le rendre entier? N'entends que cela par le Saint-Esprit en toi et enseigne à tes frères à écouter comme je t'enseigne. Quand tu es tenté par la voie fausse, fais appel à moi pour te rappeler comment guérir en partageant ma décision et en la renforçant. Ok, ce qu'il est en train de nous dire là, donc je vais bien vous l'expliquer si ce n'est pas clair de la manière dont les mots sont tournés, la phrase est tournée. C'est qu'il nous dit là, à ce stade-là en tout cas, quand tu es tenté par la fausse voie et que tu n'es pas en train de te dire c'est le Saint-Esprit, hein, quand tu sais que c'est l'ego, mais que putain, tu as quand même envie,
y aller, ok, ça fait partie du processus. Hein. Moi, je l'ai connu ça au début, hein, comme tout le monde. Hein. Là, ce qu'il nous dit, hop, petite bestiole, c'est fais appel à moi pour te rappeler comment guérir en partageant ma décision. Donc, n'essaye pas de trouver ton désir, essaye de trouver le désir de Jésus. N'essaye pas toi de prendre la décision, parce que là, tu peux pas, puisque tu as très envie de suivre l'ego. Hein, on en est là. Mais par contre, tu peux te dire, je voudrais partager la décision de Jésus. Parce qu'en plus, mentalement, on a l'impression que c'est pas vraiment impliqué, mais enfin bon, ok, vous comprenez le truc. Donc, quand tu es tenté par la voie fausse, fais appel à moi pour te rappeler comment guérir, et en partageant ma décision et en la renforçant. Et peut-être, d'ailleurs, vous verrez qu'en faisant ça, d'un seul coup, hop, votre volonté va surgir. Des fois, c'est un petit détour qui permet que, pouf, que la résistance saute, quoi. Que l'envie, que la tentation, en fait, hein, tout simplement d'écouter l'ego, tombe. Mais c'est une étape. Allez, je vais au moins essayer de m'unir, de me joindre à la décision qu'a déjà pris Jésus et qui a déjà eu les résultats que je connais, apparemment il y a 2000 ans, etc. Ok. Comme nous partageons ce but, nous augmentons son pouvoir d'attirer la filialité tout entière et de la ramener à l'unité dans laquelle elle fut créée. Rappelle-toi que joug signifie joindre et que fardeau signifie message. Reformulons donc. Mon joug est doux et mon fardeau léger. Donc, tout le monde connaît cette phrase. Hein. Mon joug est doux et mon fardeau léger. Donc, on va le reformuler de cette façon. Joignons-nous les uns aux autres, car mon message est lumière. Je t'ai enjoint de te conduire comme je me suis conduit, mais pour cela, il faut que nous répondions au même esprit. Cet esprit est le Saint-Esprit, dont la volonté est pour Dieu, toujours. Il t'enseigne comment me garder comme modèle de ta pensée, avec pour résultat que tu te conduis comme moi. Et oui, si tu te mets à penser comme Jésus, c'est ça qu'il nous dit là, hein, bah, tu vas te conduire comme Jésus. Mais c'est pas en essayant de te conduire comme Jésus que tu vas te mettre à penser comme Jésus, hein, non. Parce qu'on est les pros pour faire des masques, comment ça s'appelle, des personnages, des concepts, pour mentir à soi-même déjà. Pour commencer, de faire semblant de se comporter, un truc très simple, hein, de faire un sourire à quelqu'un qu'on est en train de lyncher à l'intérieur au niveau de notre pensée, ou tout simplement qu'on a une répulsion à l'intérieur et faire semblant de faire un sourire, que ça soit avec quelqu'un, que ça soit avec quelque chose qu'on vous dit qui est en train de vous... Et vous faites, non, c'est bon. Oh non, non, je ne suis pas en dépression. Non, non. Oh non, plus du tout. Et non, parce que sinon, je vous montre que je ne suis pas assez élevée spirituellement. Et vous le faites tous dans le groupe par moment. De vouloir faire paraître ce que vous n'êtes pas pour essayer de prouver que vous êtes plus que ce que vous êtes. Donc, comprenez ça. Arrêtez d'essayer de faire ça, vous perdez votre temps, vous faites mal, et ça ne marche pas. Ça ne marchera jamais. On adopte la façon de penser de Jésus et automatiquement, on se mettra à se comporter comme Jésus. Ça découle. Mais n'essayez pas de tronquer votre comportement. C'est pas ça qu'il faut vouloir imiter. Ouais, c'est comme la fois où je donne l'exemple, Fanny, parce que du coup, c'est pas grave, et puis c'est super, un super bon exemple pour ce qu'on vient de lire. Quand cet été, bon, il y en a un paquet là, qui sont venus à Perpignan faire des retraites, machin. À un moment donné, on rangeait les placards, je triais, je donnais des vêtements, machin, enfin bon, bref. Et il y a Fanny qui dit, comment tu ranges tes placards? Et je lui ai demandé tout de suite, mais pourquoi? Pourquoi tu me demandes ça? Et elle s'est rendue compte tout de suite que, ah bah oui, parce que je veux faire comme toi. En fait, pour essayer d'avoir ton esprit. Non. Écoute-moi, quand je te dis, tu devrais penser ça, comme ça, et après, le reste découlera. C'est dans l'autre sens. Ok. Voilà. C'est pas en essayant Et d'ailleurs, souvent aussi, vous l'avez fait dans le groupe. J'avais un oiseau, vous vouliez un oiseau. Je le libère, vous voulez le libérer. J'en sais rien, j'arrête de me maquiller, vous voulez arrêter de vous maquiller. Enfin, etc., etc. Il y en a plein comme ça. En espérant obtenir mes pensées. Non. C'est prends mes pensées. Et naturellement, tu te comporteras comme moi ou différemment d'ailleurs. On s'en fout dans la forme.
Mais en tout cas, avec la bonne intention, et ça sera pareil. Ok. Alors, non, ça j'ai stabiloté, mais précédemment. Donc, quand tu es tenté par la fausse voie, par la voie fausse, fais appel à moi pour te rappeler comment guérir, en partageant ma décision et en la renforçant. Comme nous partageons ce but, nous augmentons son pouvoir d'attirer la filialité tout entière et de la ramener à l'unité dans laquelle elle fut créée. Rappelle-toi que joue signifie joindre et que fardeau signifie message. Donc la phrase mon joug est doux et mon fardeau léger peut être reformulée de cette façon. Joignons-nous les uns les autres car mon message est lumière. Je t'ai enjoint de te conduire comme je me suis conduit, mais pour cela, il faut que nous répondions au même esprit. Il faut que nous ayons le même esprit pour que tu puisses te conduire sans te forcer, comme je me suis conduit. Cet esprit est le Saint-Esprit, dont la volonté est pour Dieu, toujours. Il t'enseigne comment me garder comme modèle de ta pensée, avec donc pour résultat que tu te conduis, que tu te conduiras comme moi. Ok, c'est clair? Voilà. Le pouvoir de ta motivation jointe à la mienne est au-delà de la croyance, mais point au-delà de l'accomplissement. Ce que nous pouvons accomplir ensemble n'a pas de limite, parce que l'appel pour Dieu est l'appel à l'illimité. Enfant de Dieu, mon message est pour toi, pour que tu l'entendes et le donnes en répondant au Saint-Esprit en toi. Voilà pour la section 2. On va continuer. Donc, section 3, je bouge un peu. Section 3, le guide vers le salut. La façon de reconnaître ton frère et de reconnaître le Saint-Esprit en lui. J'ai déjà dit que le Saint-Esprit est le pont pour le transfert de la perception à la connaissance, de sorte que nous pouvons utiliser ces termes comme s'ils étaient reliés, parce qu'ils le sont dans son esprit. Cette relation doit être dans son esprit parce que, si elle ne l'était pas, la séparation entre les deux façons de penser ne serait pas susceptible de guérison. Et oui, puisqu'il est la colle en fait. Il est le pont, il est la colle, il tient. L'image que je viens d'avoir là, c'est comme s'il tenait la séparation ensemble. S'il n'était pas là, elle serait effective. Ok. Il fait partie de la Sainte Trinité parce que son esprit est en partie le tien et aussi en partie celui de Dieu. Et oui, c'est le pont. Cela demande clarification, non dans les termes, mais dans l'expérience. Le Saint-Esprit est l'idée de guérison. Le Saint-Esprit est la pensée de guérison. Okay, on peut le formuler ainsi, parce que j'ai remarqué souvent que ça vous trouble une pensée, vous ne croyez pas que c'est la même chose qu'une idée, etc. Okay, donc, le Saint-Esprit est la pensée de séparation. Étant pensée, l'idée gagne à être partagée. C'est ce qu'on a expliqué dimanche dernier. Étant l'appel pour Dieu, c'est aussi l'idée de Dieu. Puisque tu fais partie de Dieu, c'est aussi l'idée de toi-même ainsi que de toutes ses créations. L'idée du Saint-Esprit a les mêmes propriétés que les autres idées parce qu'elle obéit aux lois de l'univers dont elle fait partie. Et cette loi est celle-ci, elle est renforcée en étant donnée. Elle augmente en toi cette idée, cette pensée de guérison, cette pensée, quand tu la donnes à ton frère. Ok ? Ton frère n'a pas à être conscient du Saint-Esprit en lui-même ou en toi pour que le miracle se produise. Peut-être comme toi a-t-il dissocié l'appel pour Dieu. Cette dissociation est guérie en vous deux. Quand tu prends conscience de l'appel pour Dieu en lui et en reconnaissant ainsi son être. Quand on n'a pas intégré le fait qu'il n'y a personne d'autre que moi-même,
qu'on est tous un, que la séparation n'a pas eu lieu, et surtout qu'on est un seul esprit. Évidemment, on n'est pas un seul corps, hein. Il est évident qu'il y a des milliards de corps, hein, et qu'on est un seul esprit, ben, on comprend mieux là ce qu'il est en train de nous dire. Le Saint-Esprit est dans mon esprit. Moi-même, je suis dans l'Esprit de Dieu. Alors, si c'est valable pour moi, c'est pareil pour mon frère, ma sœur. Enfin, vous avez compris, il y a n'importe quelle personne à laquelle je pense là. Si je laisse rentrer le Saint-Esprit dans mon esprit, je la partage. Je la renforce. Elle grandit. Si l'autre, il veut pas la recevoir, elle a grandi quand même. Le jour où il voudra ouvrir le canal, il la recevra. Mais ça, il n'y a que lui qui décide. Mais par contre, le jour où il va ouvrir les portes, il va tout recevoir. Tout ce qui attendait d'être reçu. D'ailleurs, c'est ça. Quand on dit que Jésus a sauvé le monde, c'est pas de ses péchés, puisqu'il n'y a pas de péché. C'est qu'il a été le premier à compléter le programme du pardon pour obtenir le salut, et qu'il a définitivement vaincu le monde. Et maintenant, on ne fait que recevoir tout ce qu'il a déjà fait. Ce ne serait pas la même chose si personne ne l'avait fait avant nous. D'ailleurs, on se retrouvait dans la position de Jésus, à avoir besoin d'une grande volonté, d'ailleurs, de venir déjà éveillé, parce que cette dissociation est guérie en vous deux quand tu prends conscience de l'appel pour Dieu en lui. Okay, donc tu acceptes l'appel en Dieu en toi et tu sais qu'il est en lui. Il veut l'entendre, il veut pas l'entendre, tu lui dis ou tu lui dis pas d'ailleurs. C'est pareil, si tu sais que quelqu'un n'a pas envie d'entendre ce genre de truc, tu vas pas aller lui dire. Ok, mais prends conscience de l'appel de Dieu en lui et reconnais ainsi son être. De toute façon, en réalité, c'est la seule chose que ton frère te demande, sans même qu'il le sache lui-même au niveau conscient. Il y a deux façons diamétralement opposées de voir ton frère. Les deux doivent être dans ton esprit parce que tu es celui qui perçoit. Elles doivent aussi être dans le sien parce que c'est lui que tu perçois. Vois-le par le Saint-Esprit dans son esprit et tu le reconnaîtras dans le tien. Ce que tu reconnais en ton frère, tu le reconnais en toi. Et ce que tu partages, tu le renforces. La voix du Saint-Esprit est faible en toi. C'est pourquoi tu dois la partager. Sa force doit d'abord être augmentée avant que tu puisses l'entendre. Il est impossible de l'entendre en toi-même tant qu'elle est si faible dans ton esprit. Elle n'est pas faible en elle-même, mais elle est limitée par ton indésir de l'entendre. Si tu fais l'erreur de chercher le Saint-Esprit en toi seul, comme vous le conseille à chaque fois l'ego spirituel, moi j'entends le Saint-Esprit et pas les autres. Et d'ailleurs, c'est pour ça que je vais aller leur donner des conseils, ok? Parce que moi, je suis supérieure à eux pour des tas de raisons dont on se fout. Que des bêtises, tout ça. Ok? Donc, si tu fais l'erreur de chercher le Saint-Esprit en toi seul, tes pensées t'effraieront parce que, en adoptant le point de vue de l'ego, tu entreprends un voyage qui est étranger à l'ego, avec l'ego comme guide. Cela ne peut pas manquer de produire la peur. On est au paragraphe 5. Pour que ça soit bien clair. Donc, comme je viens de le dire, voilà une des raisons pour lesquelles, quand vous êtes inspiré par l'ego spirituel, ça finit toujours par boum, vous retombez dessus, que ça soit dans 10 minutes ou dans 2 ans, hein, d'ailleurs. Parce que tu cherches le Saint-Esprit avec l'ego contre la volonté de l'ego. Enfin, tu fais un voyage avec l'ego que l'ego veut pas faire comme il a dit. Bon, bref. Mais surtout,
Pour tous ceux qui soit veulent déceler l'ego spirituel en eux parce qu'ils sont conscients qu'il est là et ne savent pas comment faire, soit peut-être pour éclairer une lanterne pour ceux qui pensent qu'ils n'ont pas du tout d'ego spirituel, qui savent très bien où ils en sont depuis belle lurette en plus, et que ce que je dis là c'est bien pour les autres mais pas pour eux. Si vous voulez vérifier, alors là c'est écrit noir sur blanc, et j'avais oublié ce passage, merci. Demandez-vous si vous voulez le Saint-Esprit pour vous ou pour tout le monde, à ce moment-là. Vous aurez la réponse tout de suite. Si je veux le Saint-Esprit que pour moi, ego. Spirituel. Mais si j'ai une inspiration du Saint-Esprit et que je veux peut-être la partager aux autres pour leur apprendre comment la voir, eux aussi. Pour leur faire prendre conscience de la réalité du Saint-Esprit, par exemple. Enfin bref, et non pas pour, évidemment sous-entendu, parce que vous n'allez pas avoir la franchise de dire, parce que sinon ça ne marche plus, cette combine, de dire j'ai entendu le Saint-Esprit, vous ne pouvez pas l'entendre, mais je vous la donne. Bah non, parce que vous voulez faire illusion. Donc vous êtes capable de dire, mais je te le donne, vraiment, c'est sincère, non, je te jure, avec toute humilité et tout. C'est vraiment de la démagogie en fait. Hein. Non, ne me remercie pas. Non, ne me dis pas que je suis merveilleux. Je t'assure, ce n'est pas vrai. Et à l'intérieur, ça fait. Pump it up, pump it up. Ouais, moi j'entends le Saint-Esprit. Et pas toi, et pas toi. Eh ouais, non mais. Bon, enfin voilà, vous avez compris quoi. C'est un bon moyen. Hein, ouais. C'est un bon moyen. C'est un très très bon moyen. Pourquoi je commence ma phrase par hier, le Saint-Esprit m'a dit que, et je ne peux pas m'empêcher d'aller le dire. Pourquoi D'abord, est-ce que c'est le Saint-Esprit qui t'a envoyé, toi qui l'entends si bien, l'inspiration d'aller donner un message aux autres? Ou est-ce que tu le fais parce que, enfin voilà, tu veux montrer que toi t'as entendu, que tu sais, que machin, bon. L'ego, on le reconnaît, c'est pas compliqué. Il veut toujours prendre, il veut toujours un truc pour soi. Même quand il est déguisé en spirituel, si on a 2 doigts de jugeote, son déguisement, il est tellement mal fait que... Ah ouais, t'es déguisé en Saint-Esprit. Je pense que tu connais pas bien le Saint-Esprit. Ah, ça doit être ça, ok. Non, je t'assure, hein, c'est pas ça. C'est pas du tout le bon déguisement, mon pote. Voilà. Donc, servez-vous-en. Okay, là, évidemment, je rigole, je tourne tout ça à la plaisanterie, mais quand on est dedans, c'est pas drôle. Quand on souffre, c'est pas drôle. Et puis surtout, quand on est dedans et qu'on croit que c'est juste, voilà, on rigole pas du tout, on est sérieux, on est hyper sérieux. Mais demandez-vous si ce que vous êtes en train de faire, c'est d'essayer de voir aussi le Saint-Esprit chez votre frère, ou si ce que vous êtes en train de faire, c'est d'essayer juste de le voir en vous. Et ensuite, deuxième couche, allez, je bois un coup, c'est chaud aujourd'hui. Pour tous ceux qui écoutent la pensée de l'ego qui dit « Ah, mais moi, je ne sais pas entendre le Saint-Esprit, ah, mais moi, de toute façon, je ne sais pas, mais je suis nul, mais j'y arriverai pas, de toute façon, le Saint-Esprit, oui, il est chez tout le monde sauf en moi, enfin bon, blabla, cette autre face de la pièce. » Bon, déjà, on pardonne ses pensées, donc on se souvient que ce sont des pensées de l'ego, qu'elles ne sont pas réelles, qu'elles ne nous appartiennent pas vraiment, enfin blabla, le pardon, quoi. Et ensuite, regardez, il nous donne la marche à suivre. La voix du Saint-Esprit est faible en toi. C'est pourquoi tu dois la partager. Sa force doit d'abord être augmentée avant que tu puisses l'entendre. Il est impossible de l'entendre en toi-même tant qu'elle est si faible dans ton esprit. Elle n'est pas faible en elle-même, mais elle est limitée par ton indésir de l'entendre. Si tu fais l'erreur de chercher le Saint-Esprit en toi seul, tes pensées
t'effraieront parce que, en adoptant le point de vue de l'ego, tu entreprends un voyage qui est étranger à l'ego, avec l'ego comme guide, et cela ne peut pas manquer de produire la peur. Mais, bon, alors il le dit pas, ou peut-être plus tard, mais comprends que du coup, si tu veux entendre le Saint-Esprit en toi, il va falloir que tu le renforces. Et le meilleur moyen, c'est de commencer à essayer de t'entraîner à le voir chez tout le monde. Et surtout chez ceux où tu es sûr que c'est pas possible qu'il y soit, ou que tu détestes et que tu haïs le plus, etc., etc. D'ailleurs, en règle générale, les personnes qui te disent qu'elles entendent le Saint-Esprit d'une manière constante, régulière, machin, sont évidemment celles qui ont beaucoup de haine envers des frères. Évidemment, c'est toujours particulier, hein, on déteste jamais l'humanité entière. Hein. Évidemment, la dualité, c'est la dualité. Hein. Évidemment, on déteste beaucoup certains pour adorer d'autres, enfin, etc. Mais de toute façon, cet amour-là n'en est pas un vrai, donc c'est aussi de la haine. Bon, bref. Mais souvent, voilà, je parle que de mon expérience, mais c'est ce que j'ai constaté, maintenant je m'en souviens qu'on est dedans, c'est des personnes qui sont très... qui portent justement beaucoup de jugement par rapport à la morale. Ok, il y a des personnes qui sont bonnes et il y a des personnes qui sont mauvaises. Ok, voilà. C'est très, enfin, je viens de le voir là. Je m'étais jamais posé la question, mais du coup, c'est ce profil-là toujours. Donc ça me met la puce à l'oreille, même pour vous qui êtes dedans. Puisque comprenons-le. Pour commencer à entendre le Saint-Esprit, il faut déjà essayer de bien vouloir le voir partout. Si dans votre tête il y a les bons et les méchants, c'est mort. Donc déjà, c'est un truc qui doit commencer à sauter, c'est ça. Cette volonté de faire bien, mal, bon, méchant. Et après, d'essayer de voir le Saint-Esprit en tout le monde. Alors évidemment, on ne commence pas par la personne qui vous a fait le plus de mal au monde, hein, évidemment. On commence simple, mais au bout d'un moment, ça peut venir. Et de toute façon, ce n'est pas la personne qui vous a fait le plus de mal au monde qui est important, puisque tout le monde a le Saint-Esprit. Mais ça vous permet de jauger. Quand vous faites ça pendant des mois, enfin, d'ailleurs, je me souviens que je l'ai fait, moi, à l'époque. Hein, sur moi, je me souviens même plus, mais j'ai lu ça, j'ai dû le percuter d'une manière ou d'une autre, en tout cas. Et puis, essayer de me souvenir de ça. En fait, de toute façon, il le dit tellement dans tous les sens dans les 31 chapitres. D'essayer de voir, bah déjà de penser à essayer de voir le Saint-Esprit chez les gens que je trouvais insignifiants avant, en fait. Déjà c'est la base. Et qu'il ne soit pas insignifiant et de te souvenir que voilà, parce que là, il n'y a pas de problème, tu n'as même pas eu de jugement sur eux, en fait, ils étaient juste transparents pour toi. Donc déjà, ça peut commencer par ça, c'est très bien, c'est un bon début. Bon, après, évidemment, tu peux essayer de voir le Saint-Esprit dans les personnes que tu aimes, ça va être plus facile, mais c'est bien aussi de pouvoir, voilà, peut-être que tu n'y avais pas pensé que ça va être plus facile, mais enfin, tu peux le faire aussi, puisque tout le monde est égaux. Après, tu peux t'entraîner à essayer de le faire avec des personnes que tu trouves qui ne se comportent pas très bien, mais ça n'a aucun rapport avec toi. Quelqu'un dans la rue qui fait un truc que tu juges pas bien, ou à la télé, enfin pas quelqu'un avec qui tu es en relation. Et puis, si tu veux savoir où t'en es, moi je sais que je faisais ça. Alors peut-être pas spécialement pour savoir si j'ai entendu bien le Saint-Esprit ou pas, mais pour essayer de jauger où j'en étais au début, où je faisais tout toute seule, où personne pouvait m'aider. Même, voilà, je me posais tout simplement la question, est-ce que je suis prête là à voir le Saint-Esprit dans, je sais pas, mon ex, mon ancien patron, enfin je me souviens, bon, même plus, bon si, les ex là j'en ai deux en tête, mais sinon il y avait d'autres personnes que vraiment parce qu'elles m'avaient fait beaucoup de mal, ou parce que, et que rien que l'idée de me dire il y a le Saint-Esprit en elle, c'était... Donc c'était un très bon moyen de juger, en fait, de dire ok, bah t'as du chemin à faire, donc ok, donc on se force pas, ça sert à rien, ok. Toi, t'es mon petit test, je te remets de côté. C'est comme le jean en 36 pour voir où t'en es. Voilà, tu le laisses dans le placard, tu dis ah ben non, ok, bah j'y suis pas, allez, je réessayerai dans 6 mois. Voilà, c'est exactement ça en fait. Hein. Et puis voilà. Enfin là, c'est merveilleux ce qu'il nous dit. Tellement merveilleux que j'ai envie de rester là-dessus. Je peux quand même finir de lire la section hein, de toute façon, parce qu'il doit encore nous en parler, mais enfin, je ne veux pas que vous commenciez à parler d'une autre idée, parce qu'il faut que vous la gardiez, celle-là. Vous vous plaignez, façon de parler, hein, vous-même peut-être, de ne pas entendre le Saint-Esprit. La solution est là.
Vous avez peur de vous tromper, de confondre avec l'ego spirituel, la solution est là. Allez, d'ailleurs, je vais me taire et je vais continuer à lire, parce que c'est sûr qu'il nous en dit encore plus. Et je m'en souviens plus, là, textuellement, mais... alors, donc j'en étais là, 5. Les retards sont de l'ego, parce que le temps est son concept. Ni le temps, ni les retards n'ont de signification dans l'éternité. J'ai dit plutôt que le Saint-Esprit était la réponse de Dieu à l'ego. Tout ce que le Saint-Esprit te rappelle est en opposition directe avec les notions de l'ego, parce que les perceptions vraies et fausses sont elles-mêmes opposées. Le Saint-Esprit a pour tâche de défaire ce que l'ego a fait. Le Saint-Esprit a pour tâche de défaire ce que l'ego a fait. Stabilo. Allez, un peu de verre. Où elle est? Voilà. Bon, j'ai envie de dire, en gros, on le sait, hein, c'est pas une découverte, hein, c'est pas d'un seul coup on a lu un truc en disant oh putain, nouvelle information, ok? Mais est-ce que vous avez pris le temps de le laisser descendre? Le Saint-Esprit a pour tâche de défaire ce que l'ego a fait. Quand vous êtes cramponné à vos croyances, à vos pensées, à votre mental, à votre intelligence, il est inévitable de finir par voir le Saint-Esprit comme un ennemi, même si en surface vous dites je l'appelle, je veux pardonner, Saint-Esprit aide-moi, puisqu'il est là pour venir défaire ce que vous chérissez tant. Donc on en revient à ce que je disais au début. Tant que vous n'avez pas pris la décision avec vous-même, hein, dans votre cœur, dans votre âme, de vouloir être transformé par le Saint-Esprit, et que vous dites oh, je fais petit bout par petit bout, on verra bien. À un moment donné, justement, c'est ça le truc, vous ne le verrez pas, parce que vous continuerez à en emporter, et puis de toute façon, on ne sait pas ce qu'on pense. Voilà. On se ment à soi-même les 3/4 du temps. Oui, oui, je veux demander au Saint-Esprit, je veux machin, et puis à un moment donné, il se passe quelque chose, où là, le Saint-Esprit commence à dire un truc qui est complètement en contradiction avec ce que tu crois qui est bon, ce que tu crois que tu veux, enfin bon, et là, tu vas commencer à le haïr. Mais évidemment, c'est pas aussi flagrant qu'une pensée clairement qui vient s'écrire dans ton esprit, Saint-Esprit, je te hais. Parce que là, tout de suite, vous diriez non. Non, bien sûr, ça s'insinue. D'ailleurs, ce ne sont pas des mots. Vous pouvez dire Saint-Esprit, je t'aime tout en commençant à... Ça m'agace, je suis pas sûre, j'ai un doute. Et ça, par petites touches. Vous savez, c'est comme la torture. Hein. L'ego nous torture. Pour n'importe qui connaît les guerres, les machins. Enfin, on a tous entendu parler d'histoires de torture, peu importe. C'est ça, hein. C'est la torture de la goutte d'eau, là. Au début, tu dis c'est rien, c'est rien, c'est rien, c'est rien. Ah, évidemment, hein, l'ego, il n'arrive pas avec ses gros sabots. Il n'est pas idiot, lui. Il sait très bien que ça ne marchera pas. Parce que nous, on l'est dans ces cas-là. Il n'arrive pas en disant vas-y, dis que tu détestes le Saint-Esprit. Évidemment que tu vas dire non. Mais il va commencer à te faire ressentir des sentiments, à te faire passer des pensées que toi, tu ne prends pas la peine de pardonner. Non, 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 non. Toi, tu veux pardonner les grosses choses pour aller vite. Mais tu ne veux pas pardonner du matin au soir, comme le Saint-Esprit te dit. Ou tu laisses passer, ça, c'est pas grave, ça, c'est pas important, ça, on s'en fout, ça, machin, ce truc. Et à un moment donné, tu te rends, comme le dit Jésus, tu ne sais même pas ce que tu fais. Et tu continues à le faire en souriant, en disant je vous aime, vous êtes merveilleux. Je décide de ne pas suivre le Saint-Esprit, mais je vais bien, tout va bien, par exemple. Enfin, etc., etc. Ou tu te rends même pas compte de ce que tu es en train de dire, en fait. Donc, le Saint-Esprit a pour tâche de défaire ce que l'ego a fait. Si tu n'es pas OK avec l'idée de défaire tout ce que tu crois être, donc tu finiras à un moment donné par voir, que tu le veuilles ou non, le Saint-Esprit comme un ennemi et à commencer à te battre contre lui, que tu en sois conscient ou non. C'est inévitable. Vous qui voulez tellement souvent vous accrocher à votre logique, vous comprenez bien que c'est une logique implacable. Le Saint-Esprit a pour tâche de défaire ce que l'ego a fait. Il le défait au niveau même où opère l'ego. Sinon, l'esprit serait incapable de comprendre le changement. J'ai souligné à maintes reprises qu'un niveau de l'esprit n'est pas compréhensible à un autre niveau. Ça aussi, vous faites souvent des confusions de niveau. Ce qui est compréhensible à un niveau de l'esprit n'est pas compréhensible à un autre. Exemple tout bête,
Il y en a plein d'autres, mais celui-là, il est flagrant. Quand, j'allais dire en journée d'éveil, les premières, même pas les premières, parce que de toute façon, ça peut s'insinuer, et après, c'est pareil. Quand à un moment donné, je vais vous montrer un truc inconscient qui est là, parce que c'est flagrant, et que vous n'en avez pas conscience, puisque c'est inconscient, hein. Encore une fois, on est d'accord. J'ai déjà fait 1000 fois ça, mais je vais le refaire. Et que vous dites, non, 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 ça n'arrive pas. Comprends-moi, je vais t'expliquer. Je sais moi exactement pourquoi je fais les choses, et je vais t'expliquer. Tu m'as pas comprise. Vous parlez à un niveau, moi je parle à un autre. C'est mort. C'est ce qu'il nous dit là. Okay, j'ai souligné à maintes reprises qu'un niveau de l'esprit n'est pas compréhensible à un autre. Il en va ainsi de l'ego et du Saint-Esprit, du temps et de l'éternité. Et voilà pourquoi, à partir du temps, et on fait bien l'expérience du temps, on ne peut pas comprendre l'éternité, et donc l'éternité ne pourrait pas comprendre le temps, d'ailleurs. Okay, il en va ainsi de l'ego et du Saint-Esprit, du temps et de l'éternité. L'éternité est une idée de Dieu. Ainsi, le Saint-Esprit la comprend-il parfaitement, puisqu'il n'est pas de ce monde. Le temps est une croyance de l'ego. Ainsi, la partie inférieure de l'esprit, qui est le domaine de l'ego, l'accepte-t-elle sans poser de questions. Le seul aspect du temps qui soit éternel, c'est maintenant. Le Saint-Esprit est le médiateur entre les interprétations de l'ego et la connaissance du pur esprit. Son aptitude à user des symboles, à utiliser les symboles, à utiliser l'illusion symboliquement pour ce qu'elle représente, okay, lui permet de travailler avec les croyances de l'ego dans son propre langage. Son aptitude à regarder au-delà des symboles jusque dans l'éternité lui permet de comprendre les lois de Dieu pour lesquelles il parle. Il peut donc accomplir la fonction qui consiste à réinterpréter ce que l'ego fait, non pas en détruisant, mais en comprenant. Exemple, tu achètes toujours je dis n'importe quoi, l'image que j'ai, les boîtes de conserve les plus grosses, c'est pas les petites, parce que c'est plus économique, même si tu es tout seul et que tu vas le manger en 3 fois, parce que c'est plus économique, ou alors plus écologique aussi d'ailleurs, parce que maintenant on est passé à une époque où on parle plus tellement d'argent, mais de bienfaits de la planète, tout ça, bon, peu importe. Donc, alors si c'est plus économique, ça te montre que tu crois au manque, que tu ne crois pas que ce monde n'est pas réel, que tu es en sécurité en Dieu, que qui tu es est illimité, que tu ne manqueras jamais de rien, blablabla. Bla, 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 bla. Et si c'est pour la raison écologique, pour pas polluer, machin, donc tu crois bien que le monde est réel, qu'il faut sauver le monde, enfin bon, on peut faire ça, on peut multiplier avec tout. C'est ça. Prendre une illusion, symboliquement, la réinterpréter pour comprendre ce qu'on est en train de faire. Et c'est un moyen très simple de comprendre. C'était qui? C'était c'était avec Christine, le coup de la machine à café, là. Bon, bref, je ne vais pas rentrer dans les détails. À un moment donné, je choisis celle-là, puisque, elle est en promo. Même si c'est un truc cher, mais enfin, elle est en promo. Puis après, du coup, je me fais croire que c'est celle que je préfère. Mais si je suis honnête, ah non, j'aurais préféré l'autre. Ouais, mais l'autre, quand même, c'est un peu trop cher. Bon, c'est pas que j'ai pas l'argent, mais paf! Pourquoi tu fais ça? Parce que tu crois au manque, parce que tu ne te crois pas en sécurité. C'est un super moyen de découvrir ce qu'on croit inconsciemment, parce qu'évidemment, que sur le moment, elle n'est pas en train de se dire « Alors, je choisis celle-là parce que j'ai peur de manquer d'argent. » Non, parce que sinon, elle n'est pas idiote, elle le voit et elle ne le fait pas. Observe ton comportement, tu sauras ce que tu penses. Voilà. Parce que le comportement est symbolique, puisqu'il n'y a pas de monde, il n'y a pas de corps, il n'y a pas de comportement. Mais la façon dont tu te comportes te montre bien les idées qui sont dans ton esprit. Ok? Donc, le Saint-Esprit est le médiateur entre les interprétations de l'ego et la connaissance du pur esprit. Son aptitude à user des symboles lui permet de travailler avec les croyances de l'ego dans son propre langage. Son aptitude à regarder au-delà des symboles jusque dans l'éternité lui permet de comprendre les lois de Dieu pour lesquelles il parle. Il peut donc
accomplir la fonction qui consiste à réinterpréter ce que l'ego fait, non pas en détruisant, mais en comprenant. La compréhension est lumière et la lumière conduit à la connaissance. Le Saint-Esprit est en lumière parce qu'il est en toi qui est lumière. Mais toi, tu ne connais pas cela. C'est donc la tâche du Saint-Esprit de te réinterpréter au nom de Dieu. Tu ne peux pas te comprendre seul. Ça là, j'avais stabiloté en jaune il y a bien longtemps, je vous invite à le faire. Tu ne peux pas te comprendre seul. C'est que tu ne signifies rien à part de ta juste place dans la filialité. Et la juste place de la filialité est Dieu. C'est cela ta vie, ton éternité et ton soi. C'est cela que le Saint-Esprit te rappelle. C'est cela que le Saint-Esprit voit. Et c'est cette vision qui effraie l'ego parce qu'elle est si calme. La paix est le plus grand ennemi de l'ego. Parce que selon son interprétation de la réalité, la guerre est la garantie de sa survie. L'ego devient fort sans la dissension. Si tu crois qu'il y a dissension, tu réagiras avec méchanceté, parce que l'idée de danger est entrée dans ton esprit. L'idée elle-même est un appel à l'ego. Le Saint-Esprit est aussi vigilant que l'ego face à l'appel du danger, lui opposant sa force, tout comme l'ego lui fait accueil. Pour aller à l'encontre de cet accueil, le Saint-Esprit accueille la paix. L'éternité et la paix sont aussi étroitement reliées que le son, le temps et la guerre. La perception tire une signification des relations. Celles que tu acceptes sont les fondements de tes croyances. La séparation n'est qu'un autre terme pour un esprit divisé. L'ego est le symbole de la séparation, tout comme le Saint-Esprit est le symbole de la paix. Ce que tu perçois en autrui, tu le renforces en toi-même. Tu peux laisser ton esprit mal percevoir, mais le Saint-Esprit laisse ton esprit réinterpréter ses propres malperceptions. Donc, regardez comme c'est intéressant ce qu'il vient de nous dire et important. Ce que tu perçois en autrui, tu le renforces en toi-même. Bon, déjà, stabilo. Après, c'est comme tout à l'heure, vous allez dire oui, bon, bah, ça va, rien de nouveau sous le soleil, ok, c'est bon, oui, c'est pas une idée nouvelle, ouais, très bien, je suis d'accord. Mais regardez, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Concrètement, pas en théorie, là, concrètement, qu'est-ce que ça veut dire dans mon quotidien? Ce que tu perçois en autrui, tu le renforces en toi-même. Quand tu es en désaccord avec quelqu'un, parce que tu crois qu'il se trompe et que toi, tu as raison. Je ne vais même pas prendre un exemple plus précis que ça, parce que ça... Et que tu le... Bah, tu commences à entretenir des sentiments, tu le regardes de haut, tu te méfies de lui, ou tu commences à le détester d'ailleurs, même si tu te l'avoues pas. Euh, c'est donc ce que tu perçois de l'autre. Que c'est quelqu'un qui veut te prendre, qui se trompe, qui est méchant. Bon, prenons ça. Tortionnaire, méchant. Je relis la phrase. Ce que tu perçois en autrui, tu le renforces en toi-même. C'est-à-dire que c'est ça qu'il faut capter, en fait, hein, ce que j'essaye toujours de faire dans notre groupe et dans les autres quand on me le demande. L'ego aime bien boucler les choses en ayant le dernier mot, en disant une chose qui va boucler la situation, qui va prouver que. Donc l'ego aime bien utiliser les mots, l'habileté verbale, souvent pour clouer le bec à quelqu'un. Ok ?
Ça, c'est ce que tout le monde rêve de faire avec ce qu'on n'aime pas. Et quand on y arrive, c'est... Puis alors, regarde comme je suis plus intelligente que toi. Le simple fait, donc là je parle dans ce qui nous intéresse en tant qu'étudiant du courant miracle, hein. Le simple fait de commencer à penser ça et à croire ça, déjà d'une, est-ce que c'est de l'amour? Non, ben non, non. Donc tu n'es plus avec le Saint-Esprit. Donc tu es en train d'essayer de clouer le bec de l'ego en disant que tu es le Saint-Esprit. Bon, si tu réfléchis 2 secondes, ça ne tient pas, ça tombe tout de suite. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'après tu essayes de le faire avec le sourire et de dire, je ne suis pas du tout énervée et je ne ressens rien, alors absolument rien à ce que tu viens de me dire. Tu parles, tu tiens bien, parce qu'en fait, au fond, tu sais. Si tu t'énerves, c'est la preuve que tu as tort. Donc tu souris, alors je vais, alors super bien. D'ailleurs, hein, on connaît tout ça, hein, c'est ce qu'on aime bien faire devant. Déjà ado, devant maman et papa quand on veut, hein, c'est ce qu'on aime bien faire. C'est ce qu'on fait quand on chamaille entre couples et tout. Oh non, mais tu sais, mais sors avec tes amis. Mais je t'assure, je m'en fiche complètement. Voilà. Hein, enfin, je veux dire, bon, je peux vous en citer 1000 comme ça. Non, je t'assure, ça ne me... Alors rien du tout. Allô, machine, viens, on va faire la teuf, tu vas voir. Ah, il m'a trompé, tu vas voir, je vais me taper tous les mecs ce soir à moi. Bon, etc., etc., etc. Donc, ce que tu perçois en autrui, tu le renforces en toi-même. Comprenez bien cette phrase. Ah, lui, il est méchant. Lui, mais comment il peut dire cette chose qui est un blasphème contre Dieu? Ouh, mauvais, ouh. Ce que tu perçois en autrui, tu le renforces en toi. Quand vous avez compris ça, je vous assure que vous ne vous laisserez plus aller à ces choses-là, que je sais bien que sur le moment, c'est de l'automatisme. Mais après, vous êtes persuadé de avoir raison, de toute façon. Oh, ma belle-mère, elle est vraiment méchante. Et puis t'as 1 heure, regarde, je vais te raconter, tu verras, à la fin, tu vas te rallier à moi, parce que je vais te donner les preuves, ok, de tout ce qu'elle m'a fait là depuis 15 ans. Mon ex-mari, ma mère, enfin bon, etc. La voisine depuis 15 ans qui habite dans la même rue, qui me fait des crasses. Ce que tu perçois en autrui, tu le renforces en toi-même. Imparable. Je continue. On va finir. Allez. Donc chacun peut se le refaire dans tous les sens, se la noter, y réfléchir, y penser. Donc le Saint-Esprit est le parfait enseignant. Il utilise seulement ce que ton esprit comprend déjà pour t'enseigner que tu ne le comprends pas. J'adore cette phrase. Je l'adore. Je l'avais oublié, mais oui, puis ça fait longtemps que je l'adore. Alors, le Saint-Esprit est le parfait enseignant. Il utilise seulement ce que ton esprit comprend déjà pour t'enseigner que tu ne le comprends pas. J'ai rien à rajouter, elle est parfaite. Le Saint-Esprit sait s'y prendre avec un apprenant récalcitrant sans aller à l'encontre de son esprit, parce qu'une partie de celui-ci est encore pour Dieu. En dépit des tentatives de l'ego pour la dissimuler, cette partie est encore beaucoup plus forte que l'ego. Donc on parle de la partie qui est encore pour Dieu. Le Saint-Esprit sait s'y prendre avec un apprenant récalcitrant sans aller à l'encontre de son esprit, parce qu'une partie de cet esprit est encore pour Dieu. En dépit des tentatives de l'ego pour dissimuler la partie qui est encore pour Dieu dans votre esprit, ok, cette partie est encore beaucoup plus forte que l'ego, même si l'ego ne la reconnaît pas. Le Saint-Esprit la reconnaît parfaitement parce qu'elle est sa propre demeure. Le lieu dans l'esprit où il est chez lui. Toi aussi, tu es là chez toi, parce que c'est un lieu de paix, et la paix est de Dieu. Toi qui fais partie de Dieu, tu n'es pas chez toi, sauf dans sa paix. Si la paix est éternelle, tu n'es chez toi que dans l'éternité. Vous voyez, ça c'est... Tiens, on peut en faire un tutu YouTube, ça. C'est un petit exercice
Sympa comme ça, pour ramener notre conscience à la vérité, de se répéter, voilà, bah, lors d'un toutou youtou, une fois de temps en temps. Allez, commencez chacun par décrire votre maison, ok? Là où vous vous sentez chez vous. Alors d'ailleurs, ça peut être le lieu où vous habitez, ça peut être chez vos parents d'ailleurs, ou chez vos enfants, ou peut-être la maison de vacances, ou peut-être tout autre lieu. Enfin, on a tous un endroit où on se sent chez soi. Et pour tous ceux qui voyagent, et même des fois loin et longtemps dans le monde, vous savez très bien qu'à un moment donné, on a le mal du pays parce que c'est chez moi. Voilà. Hein, la France, c'est chez moi. Le Canada, c'est chez moi. Même si on aime d'autres pays et qu'on y passe du temps, au bout d'un moment, il y a toujours ça. Ok. Voilà. Alors je vous dis, chez vous, ça peut être votre appartement où vous êtes en ce moment, ou ça peut être la maison de votre enfance, qui n'existe plus d'ailleurs, mais voilà. Et là, il nous dit, tu n'es chez toi que dans l'éternité. Donc, l'exercice, il peut être dans ce sens-là. Chez moi, et puis peut-être entouré aussi de certains objets et de certaines personnes, peu importe, décrivez-le comme vous voulez. Ok, mettez tout bien, tout comme vous voulez. Ça, c'est pas chez moi. Chez moi, c'est en Dieu. C'est dans l'éternité. Et si vous avez inclus des gens dans ce chez vous, c'est pareil. Ça, non. C'est pas chez moi. C'est pas ma famille dans le sens où je l'imagine. C'est Dieu, mon parent. Chez moi, c'est hors de ce monde. Peut-être que pour certains, chez soi, c'est la terre entière. Puisqu'en plus, de toute façon, c'est l'idée du moment. Je suis, comment ils disent tous, je suis citoyen du monde. Bon, ok. Et puis d'ailleurs, peut-être pour quelqu'un qui, j'en sais rien, fait des voyages spatiaux, que sais-je, dire chez moi, c'est la Terre. Peu importe, prenez ce que vous voulez. Ça peut être un trou de souris, ça peut être le monde entier, ça peut être l'univers, ça peut être, du moment que vous êtes sincère et honnête, on a tous un endroit, surtout quand on va pas bien, et qu'on se dit, putain, je vais rentrer à la maison. Voilà. Donc, pensez à cet endroit, décrivez-le, mettez-vous bien dedans, et dites-vous, Jésus, enfin le Saint-Esprit nous dit bien, toi qui fais partie de Dieu, tu n'es pas chez toi, sauf dans la paix. Si la paix est éternelle, tu n'es chez toi que dans l'éternité. Alors évidemment, de toute façon, le vrai chez nous, c'est la partie de notre esprit où est le Saint-Esprit. Mais ce petit exercice, tout simple, peut nous permettre de déjà relativiser toutes les certitudes, machin, sans vouloir en faire une église et absolument aller très loin, non. Et se souvenir, c'est un bon moyen de se souvenir de temps en temps que, ouais, chez moi, mes parents, hop, 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 hop. Ce monde n'existe pas, je suis pas ici, mon père, c'est pas un être humain, c'est l'amour, c'est le Saint-Esprit. D'ailleurs, si je veux me désidentifier de l'être humain que je pense être, j'ai intérêt à faire ce genre d'exercice de temps en temps, parce que sinon, ok. Donc, on continue et on termine cette section. L'ego a fait le monde comme il le perçoit. Comme il le perçoit. Mais le Saint-Esprit qui réinterprète ce que l'ego a fait voit le monde comme un mécanisme d'enseignement pour te ramener chez toi. Cette phrase, pareil, je l'avais stabilotée, elle est importante. Le Saint-Esprit qui réinterprète ce que l'ego a fait voit le monde tout simplement comme un mécanisme d'enseignement pour te ramener chez toi. Pas pour te garder dans le monde, comme vous le promet le développement personnel. Non, pour te ramener chez toi. Le Saint-Esprit doit percevoir le temps et le réinterpréter en l'intemporel. Il doit travailler avec les opposés parce qu'il doit travailler avec et pour un esprit qui est en opposition. Corrige et apprends et sois ouvert à l'apprentissage. Tu n'as pas fait la vérité, mais la vérité peut encore te rendre libre. Regarde comme le Saint-Esprit regarde, comprends comme il comprend, et pas comme toi tu veux comprendre, et pas comme toi tu veux regarder. Ok. Sa compréhension se retourne vers Dieu en mémoire de moi. Il est toujours en communion avec Dieu et il fait partie de toi. Il est ton guide vers le salut parce qu'il tient la mémoire des choses passées et à venir et les amène au présent. Il tient doucement cette joie dans ton esprit, te demandant seulement de l'augmenter en son nom, en la partageant afin d'augmenter sa joie.
en toi. Et voilà pour aujourd'hui, pour cette semaine. Je vous embrasse tous, à dimanche prochain pour la suite de notre chapitre 5. Prenez soin de votre esprit. Non, c'est pas ça que je veux faire. Je veux pas quitter la réunion, je veux arrêter l'enregistrement.